Vous emmenez à la découverte d'un produit haut de gamme 100% africain sur la petite île de Sao Tomé, c'est dans le golfe de Guinée. C'est là qu'un entrepreneur français est parti s'installer pour relancer cette filière qui s'était peu à peu perdue au moment de l'indépendance du pays. Une production qui emploie désormais 250 personnes. Reportage Juliette Perrault, Julie Poirier et Léna Soudre. Du chocolat made in Africa. Jean-Rémy Martin le présente pour la première fois au public et ne se lasse pas de raconter son histoire. C'est plus du jardinage et de la botanique c'est pas de l'agriculture industrielle. Sur le stand, pas plus de 4 crus en tablette, vendus entre 7 et 10 euros pièce. Un produit de luxe, sa particularité, il est fabriqué au sein même de la plantation africaine. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de mettre du vin en bouteille en dehors du château pour les grands vins, alors que pour le chocolat, on ne s'est même pas posé la question. On produit du chocolat dans des terroirs exceptionnels et on fait du chocolat ailleurs. Son chocolat, Jean-Rémy Martin le produit à 5000 km de la France, sur l'île de Sao Tomé. Il y a 5 ans, il décide d'y reprendre une plantation centenaire, abandonnée comme beaucoup d'autres après le départ des colons portugais. L'activité salarie 250 personnes sur l'île, une première pour beaucoup de Santoméens, comme cette jeune femme de 31 ans. C'est mon premier travail. J'en suis satisfaite. J'ai 4 enfants et c'est ça qui me permet de nourrir ma famille. La plantation compte 150 000 cacaoyers répartis sur 200 hectares. Récolte des fèves, séchage, torréfaction, moulage du chocolat. Contrairement à la plupart des productions, ici, tout est réalisé sur place. Une prouesse technique. On a été confronté à beaucoup de problèmes de logistique, à des problèmes d'approvisionnement. C'est complètement différent que de fabriquer du chocolat en France, où nous avons tout sous la main. Mais le défi a été relevé. Les clients semblent conquis. À la dégustation, on a beaucoup de plaisir parce qu'on ressent longuement ce chocolat. C'est très bien de sauvegarder des variétés anciennes ou traditionnelles et il faut le faire à tout prix. Voilà. Au-delà des amateurs, Jean-Rémy Martin espère désormais séduire les grands noms de la gastronomie française. Son rêve, des pâtisseries confectionnées avec du chocolat 100% santoméen. Bon, et cette consommation de chocolat, elle risque de s'accélérer à l'approche des fêtes de fin d'année. Bonjour Julien Duponchel. On peut dire que les Français et le chocolat, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est le moins que l'on puisse dire. En moyenne, nous avons mangé en 2017 7,3 kilos de chocolat par personne. Ça représente au total 378 850 tonnes de chocolat consommés en une année. Gare à l'indigestion. Ça fait beaucoup, ouais. Mais nous sommes loin d'être les plus gourmands. Certains en ont mangé environ 11 kilos l'année dernière, comme les Allemands, les Belges et les Suisses. Bon, il y a un éternel débat, Julien. C'est ce qu'on est plutôt chocolat noir, chocolat au lait, vous, c'est plutôt ? Moi, c'est chocolat au lait, comme la majorité des Français. On en a vendu 70% l'année dernière. Le chocolat noir séduit un peu moins, mais la France est le pays qui en consomme le plus en Europe. Pour la forme, ça varie. Je ne sais pas, vous, c'est plus tablette ou pâte à tartiner ? Ah, tablette noire. Ouais, eh bien, plus 70-80%. Comme la majorité des Français, on en a vendu, ça représente à peu près un tiers des ventes. C'est un peu plus, pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Un tiers des ventes. Un tiers des ventes, exactement. Ensuite, c'est les friandises à base de cacao, 27% des achats. Elles sont d'ailleurs déjà dans certains rayons de supermarchés à l'approche des fêtes de fin d'année. Et enfin, en troisième position, c'est la pâte à tartiner. La fameuse. Un plaisir coupable pour certains. Voilà, donc c'est un plaisir gustatif. Ça, c'est une certitude. Est-ce que le chocolat, c'est quand même important dans l'économie française ? C'est un secteur non négligeable qui emploie près de 30 000 salariés et qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 3 milliards 280 millions d'euros. Et l'activité bat son plein d'ailleurs en ce moment, car ça va peut-être vous surprendre, mais on consomme 2 fois plus de chocolat en fin d'année qu'à Pâques. Effectivement. Vous nous avez ramené des chocolats là ? Non. Rien du tout. Vous nous donnez faim, vous ramenez rien. Merci Julien. À bientôt. Avec ce